Vous avez remarqué que Penda Ekoka est conseiller du président. Enfin, était. Puisque à partir du moment où tu as pris le couteau, comme Brutus a pris le couteau pour poignarder Jules César... Il ne l'est plus. Tu ne peux pas poignarder ton père et prétendre que tu es son conseiller. Ça ne marche pas comme ça en politique. Hein? En politique, on a vu d'autres. C'est un parricide. Je veux dire que c'est un parricide. Il n'est pas le premier. Hein? Il a été précédé dans cette sale besogne par Titus Ezoa, à l'époque secrétaire général, qui avait aussi poignardé le père. Et il n'est pas le premier. Il y a aussi Maurice Kamto qui a poignardé le père. Donc ils sont nombreux comme ça. Donc en réalité, quand vous parlez de Penda Ekoka, c'est une excroissance. Monsieur Biya n'a jamais été le père de Maurice Kamto. J'ai sollicité que nous puissions laisser chacun parler à son tour. Donc vous avez monsieur Penda Ekoka qui est du RDPC. Vous avez un ralliement comme Kingé, qui est le maire RDPC de Penja, qui a été maire de Penja quelque chose. Vous avez Zongang Albert qui les a rejoints, qui est ancien membre du Parlement, c'est-à-dire député RDPC. Donc le MRC, c'est la congrégation des anciens MRDPcistes qui veulent tuer le père, qui veulent rentrer tuer le père. En dehors de Djamen qui vient comme un cheveu dans la soupe pour pouvoir, n'est-ce pas, confirmer l'exception qui confirme la règle. Parce que Djamen, lui, il est du LDF de la gauche. Et il se retrouve dans la droite d'une façon tout à fait miraculeuse. Mais on sent bien que c'est parce qu'il n'a pas une idéologie à défendre. Le miracle, il a simplement, n'est-ce pas, un problème d'assises politiques. Et comme il était à l'étroit, à SDF, il était à l'étroit. En réalité, qu'est-ce qui le chasse au SDF? Il y a le conflit entre Joshua Oshi et Mbadam. Lui, il a pris le parti de Banda. Et il n'a pas pris le parti de Joshua. Or, Joshua est le candidat du SDF. Et comme c'est Joshua qui est le candidat, comment il va soutenir le candidat du SDF qu'il a combattu? Qu'il a combattu ici, même ici à l'intérieur de la ville. Joshua Oshi est avec l'honorable Nietzsche. Et lui, il est l'adversaire, monsieur Djamen, qui est mon ami préféré, est l'adversaire de Nietzsche ici. L'adversaire local. Or, comme leur côté a échoué, et le côté de Oshi, c'est-à-dire Nietzsche, Oshi et les Djamen, je suis quand même avec votre mère, je suis avec leur mère, donc voilà pourquoi lui, il préfère c'est-à-dire se suicider, hein, et aller retrouver le MRC, qui n'est pas sa famille politique traditionnelle. Donc, de ce point de vue, ne nous attardons pas beaucoup à lui parce que ça risque de nous donner restons sur le ralliement de Penda. Oui. Penda Koka, c'est une épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'en réalité, un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau parce que Penda Ekoka participe de ce que... Et il est très écouté ces derniers temps. Hein? Bon, et avant, il était où? Donc c'est maintenant qu'il est en dissidence qu'on l'écoute. Quand quelqu'un est en dissidence, quand un enfant pleure, on part dans la chambre voir pourquoi il pleure. Peut-être qu'une fourmi l'a mordu. Donc dans son cas, il pleure. Il pleure parce que le président ne lui a pas donné du travail. Et donc, Penda Ekoka qui pleure, les enfants, on va voir que, mais pourquoi cet enfant pleure? Et il dit que non, depuis que je suis conseiller, le président ne me donne pas du travail. Donc, autant aller voir mon frère MRC qui était aux affaires avec moi. Peut-être que si je peux l'aider à passer, je peux avoir un bon poste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sinon, il n'a pas été préparé. Je veux dire qu'il a même son regroupement qu'il dit qu'agir là. Ça montre qu'il voulait être aussi candidat à la présidentielle. Et comme le président est candidat, et comme il veut jouer l'équilibrisme, parce que écoutez son discours, il dit que je ne suis pas contre le président, hein. Je suis seulement contre les gens qui sont à côté du président et qui le trompent et qui ne lui disent pas la vérité. Et il n'est pas le seul à penser ainsi. Oui, hein. Bon, enfin, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Donc, pourquoi il le dit? Parce qu'ils sont nombreux qui attendaient que le président ne se représente pas pour qu'il sorte des bois. Ils sont nombreux dans le RDPC qui voulaient absolument pousser le président dehors pour s'asseoir à la place du président. Okay. Calife à la place du calife pour continuer. Okay. Et le président les a surpris en disant que bon, je vais encore continuer un peu. Okay. Alors, ils sont désemparés. Voilà pourquoi M. Penda Ekoka. Mais sinon, voilà quelqu'un qui est conseiller du président. Il sort avec tout un registre politique, avec tout un projet de société,
avec tout un mouvement qui s'appelle Agir. Je suis un opérateur politique. Je suis un opérateur politique. Je vous dis qu'on ne conçoit pas ça en 2 jours, en 3 jours. On conçoit ça, un projet de société, en plusieurs années. Ça veut dire que quand il était chez le président, il était déjà traître. Il montait déjà les coups. Pour le jour où il va renverser le président pour être à sa place. Ils sont nombreux. Et le président les a démasqués. Et comme aujourd'hui, les choses se présentent là, beaucoup vont sortir des bois. Le MRRC là, son candidat là, ce n'était même pas lui. Hein. Il y a d'autres candidats qui étaient cachés derrière, qui pensaient que le président ne devait pas se représenter. Il y a des riches qui devaient être candidats. Mais comme le président s'est représenté, il s'est dit vraiment, si moi je me présente, le pouvoir risque d'écraser mes millions. Donc voilà la vérité. Oui, Penda Ekoka, RDPC. Kamto, RDPC, ministre RDPC. Zongang, ministre RDPC. Kinge, maire RDPC. Les enfants du RDPC se sont retrouvés à la maison pour tuer le président, pour tuer le papa, mais ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que le G20 est sorti. Le Joker est sorti. Le Joker du président qui n'était pas attendu. Les patriotes sont sortis. Et nous sommes les patriotes. Quand le patriote voit que le pays est en danger, nous venons pour sauver le pays. Okay. Le patriote se lève et sauve le pays. C'est ce que les patriotes ont fait en juillet, le 20 juillet dernier. Voilà, justement, Tinjamel. Oui, d'abord, Christian Penda Ekoka vous apporte. Mais écoutez, d'abord, je pense que c'est une très forte personnalité. Oui. Combien d'autres d'ailleurs. J'ai cité tout à l'heure M. Paul-Henri Kinge, qui est ancien maire de Pendjandjobé, et qui s'est illustré devant le peuple camerounais comme un homme de courage et un homme de vérité. Aujourd'hui, il a choisi le camp de la Renaissance, et c'est une bonne nouvelle pour nous. De la même manière que, il ne faut pas regarder, comment dirais-je, Penda Ekoka comme celui qui serait détenteur d'un bêta électoral. Non, c'est un symbole qui en augure d'autres. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Kamto attire, Kamto focalise les énergies, les espoirs. C'est du jamais vu depuis pratiquement 26 ans dans ce pays. Qu'un candidat à la présidence focalise autant d'attention, reçoit autant de tiers groupés. Mais comment comprendre donc que Jean-Jacques Ekindi ait échappé à Kamto? Mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que à Bonanjinja Dedo, M. Ekindi, qui a eu un vrai père, qui est M. Paul Biya, qui n'est pas le cas des autres. Parce qu'en vérité, quand on parle de Kamto, certes, il est au gouvernement comme le summum d'une reconnaissance d'une compétence professionnelle. Je rappelle que son entrée au gouvernement suit son succès, si j'ose dire, dans l'affaire de Bakassi. Et d'autant plus que son homologue nigérian est également ministre de la Justice. Donc je pense que sur le plan technique, M. Biya pensait qu'il fallait justement un équilibre du côté du Cameroun. Donc M. Biya n'a jamais été le créateur de M. Kamto. Kamto s'est fait tout seul. C'est un éminent professeur reconnu de tous. Il a été directeur, président d'une commission de droit de l'ONU entre 2005 et 2006. Sa compétence, elle est reconnue. Donc, il n'a jamais flirté à aucun moment avec le RDPC. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, ceux que Mme Momo cite, Zongang comme étant du RDPC, Paul-Henri Kinge, Penda Ekoka, mais évidemment, c'est des gens qui sont allés chercher du miel, ils ont trouvé le gasoil. Ils se sont rendus compte qu'il y a du gasoil. C'est évident qu'ils fassent marche arrière. Ce système est indigeste. Je crois que Penda Ekoka l'a dit en filigrane. On ne peut pas être complice d'un tel système. On ne peut pas accompagner le chaos. C'est pour ça que Penda Ekoka a dit et a martelé qu'il ne pouvait pas se confondre, se morfondre et se satisfaire de ce confort. Il a fallu qu'il revienne vers le peuple pour accompagner cette renaissance. Et donc, c'est ce qui est important de retenir. Parce qu'aujourd'hui, il y en aura d'autres. La porte du MRC reste ouverte. Il y aura d'autres surprises, d'autres bonnes surprises qui vont venir dans les jours qui viennent, je peux vous en assurer. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le Cameroun a besoin d'alternance. Et qui mieux que Kamto sur le terrain, tout le monde le voit. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas des choix sentimentaux. C'est des choix objectifs, c'est des choix profonds. Le Cameroun a besoin de respirer. Je pense, encore une fois, que Jean de Dieu Momo a fait un choix qui est respectable, mais il a fait le mauvais choix, c'est le sien. Ça doit se respecter. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, les Camerounais ont compris qu'il y a un homme
qui a créé une nouvelle donne dans l'espace politique camerounais, c'est Maurice Kamto. Je peux vous assurer que la seule chose qui pourrait nous nuire, c'est éventuellement l'évitement ou le manque de contrôle au niveau de la surveillance des votes. C'est ce qui nous manque. La victoire du professeur Kamto au soir du 7 est palpable et certaine. Maintenant, il y a une condition. Il faudrait que les Camerounais soient vigilants dans leur bureau de vote. La loi vous dit, chers compatriotes, que le dépouillement est public. Donc vous devez voter et rester, contrôler vos suffrages. C'est vous qui voulez le changement. C'est vous qui voulez porter Kamto à la magistrature suprême. Et ça doit se faire. Aujourd'hui, M. Biya, on ne peut pas construire l'avenir avec un homme de 86 ans. C'est impossible. On ne peut pas regarder le Cameroun dans les rétroviseurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un fait du hasard. Si M. Kamto rassemble les gens qui hier étaient assez suspicieux à son égard. On se rend compte que quand cette personne se déploie sur le terrain, elle se donne corps et âme. Et c'est assez transmittif, c'est assez... ça se transmet. Les Camerounais le ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Okay. Ils savent très bien qu'il y a une dynamique qui est en place et cette dynamique va aboutir le 7 au soir. J'en suis convaincu. Ok. Maître Jean de Dieu Momo, Célestin Diamant dit que ceux qui sont partis croyaient aller trouver du miel, mais ils ont rencontré du gasoil. Mais vous allez... C'est le gasoil qui est là-bas, RDPC? Ce qui est terrible, c'est que, voyez-vous, le président de la République, Paul Biya, est un homme qui doit être bien solitaire. Parce que vous faites confiance en des gens, vous les sortez de l'ombre où ils étaient, lorsque vous les placez à des niveaux de responsabilité pour gérer l'État, pour vous accompagner dans votre mission de salubrité publique, ce sont ces mêmes gens qui vous poignardent dans le dos. L'histoire est pleine de Brutus comme ça. C'est-à-dire, dans l'histoire romaine, on voit Brutus qui est parmi les assassins de Jules César. Jules César reçoit des coups de couteau de ses ennemis et se retourne et reconnaît son fils dedans, Brutus, sa propre fabrication. L'histoire du PADEC récemment également a révélé ce genre de personnes que vous avez sorti de nulle part pour en faire des conseillers municipaux. Mais ils disent que vous avez pris la décision sans les consulter. Non, tout ça c'est faux, n'est-ce pas? Oui. Tout ça c'est faux. Et parce que le vice-président, eux-mêmes, ils l'ont reconnu que... tout le bureau directeur du PADEC a déménagé vers la MRC. S'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi les gens aiment... Moi, je ne suis pas habitué dans les discussions du quartier, voyez-vous. C'est que moi, comme je suis souvent sur des grands... Dans des grands forums, tout ça, où on parle chacun son tour, c'est-à-dire que c'est des hautes personnalités. Moi, j'ai de la difficulté à discuter avec des gens qui parlent au même moment. Puisqu'on s'adresse à des gens, à des milliards de personnes qui nous regardent, il faut être responsable, il faut être poli vis-à-vis de ces personnes. Donc, vous faites confiance, moi je ressens les blessures du président. Vous faites confiance à des gens qui vont vous trahir. Nous prenons une décision ensemble et des gens vont à la télé dire que je ne les ai pas consultés. Alors qu'ils étaient avec moi. Donc, voyez-vous, le président nomme Monsieur Penda Ekoka, conseiller, après plusieurs tractations, puisqu'il s'agit des tractations menées en des hauts lieux par des personnalités de la République, par des personnes, je pourrais même avancer un nom, des personnes introduites de la République, des hautes personnalités, y compris au ministère de la Justice, qui introduisent Penda Ekoka en disant non, c'est quelqu'un de bien, c'est un excellent économiste, il peut bien nous aviser. C'est-à-dire, comment Penda Ekoka va regarder ce qu'on pourrait appeler son parrain, celui qui l'a parrainé, puisque le président ne le connaissait pas. Comment est-ce que le président va regarder ceux qui ont introduit M. Kamto chez lui en lui disant c'est un bon juriste, il est important que vous le preniez au ministère de la Justice pour vous aider. Et quand ces gens-là arrivent, ils deviennent gourmands. Ils veulent tous prendre la place du chef. Vous appelez quelqu'un pour dire j'ai un mandat du peuple pour gérer le pays. Vraiment, venez en tant que technocrate m'aider, vous à la justice, vous au conseil, comme conseiller économique, vous à tel endroit, vous et chacun
Dès qu'il arrive, il dit le palais là, le pouvoir là est sucré comme ça. Chacun commence à fourbir son arme pour dire comment neutraliser le président, comment neutraliser son action. Le président va entreprendre quelque chose, ils seront les premiers à torpiller pour que le président ne réussisse pas, pour que le président soit mal vu, pour que le président soit vu comme celui qui dirige mal. Personne ne peut diriger ce pays tout seul. Et j'ai plaisir à dire, comme le président de la République, que aucune tribu ne peut gérer seul le pays. Vous avez des candidats qui s'organisent autour d'une tribu et qui ont leur staff dirigeant tribal et qui accusent Maître Momo d'avoir choisi un candidat qui n'est pas du village. Je dis que vraiment, il faudrait qu'on quitte les sentiers battus de la tribu lorsqu'on veut parler des affaires de l'État. Aucune tribu ne peut s'en sortir. Et nous, si on veut être Camerounais, si on veut gérer les affaires de la République, je pense qu'il faut un peu mettre chacun du nôtre. Nous avons un pays formidable, Serge Alain, autour, avec une jeunesse dynamique, mais qui n'est pas orientée vers le développement. Le premier devoir de la jeunesse, fer de lance de la nation, c'est de servir son gouvernement. Le premier devoir, parce que ce gouvernement est issu d'un peuple, est issu de l'élection du peuple. Le premier devoir de la jeunesse est de servir son gouvernement. Mais nous avons curieusement, en Afrique et précisément au Cameroun, une jeunesse qui est détournée de son devoir par un certain nombre de leaders politiques véreux, par un certain nombre de journalistes. Paul Joël, vous ne faites pas partie, et ni vous, Serge Alain, de journalistes de la néocolonisation. C'est-à-dire qui salissent l'image de marque du pays à tout moment. Et qui, et au début des années 90, on les a qualifiés de la sainte trinité de l'opposition. C'est-à-dire celle qui montre les fesses nues du Cameroun, la partie sale, les mauvaises senteurs, les boules puantes. C'est cette qualité de journaleux-là qui a détruit le tissu du développement du Cameroun, de notre jeunesse, en faisant en sorte que notre jeunesse, au lieu d'être le fer de lance de la nation, du développement économique et social, qu'elle doit être, elle est devenue l'ennemi du gouvernement. Et elle coupe la branche sur laquelle elle-même est assise. Au lieu d'accompagner le gouvernement dans ses réalisations qui vont lui profiter à elle, on lui montre plutôt le chemin de l'exil. On ne lui montre pas le chemin du travail pour travailler et gagner. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez les opposants du chaos, les opposants néocoloniaux, qui sont au service de l'impérialisme, qui sont au service des prédateurs occidentaux, qui veulent qu'on vide l'Afrique pour que les Blancs viennent s'installer, qui veulent que l'Afrique et sa jeunesse partent pour libérer afin que les néo... Donc, ceci, Serge Alain Otto, nous devons frapper là-dessus. Nous devons insister là-dessus. Qu'il ne faut pas détourner notre jeunesse. Notre pays aurait pu décoller en 10 ans. Ok. Malheureusement, vous avez des gens qui sont diplômés, de Oxford, des écoles occidentales, qui sont comme un Jamen, mais qui n'ont pas compris que leur devoir, c'est d'aimer leur pays. Et ça, comment vous voulez que M. Penda et Koka ne soient pas quelqu'un parmi de ces traîtres-là? Voilà un homme économique, M. Penda, qui, enfin, je veux dire, un spécialiste de l'économie, qui, à un moment donné, le président le distingue, au lieu d'aider cette jeunesse à rêver, fait partie. On ne peut pas accepter cela. C'est inacceptable. Vous nous renvoyez en arrière. Vous nous retardez. Ce n'est pas possible. Paul Joël Kamtchang, est-ce que les deux revirements, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est bien pour ceux pour qui ils ont choisi de militer, entre guillemets, pour cette campagne? Est-ce que Penda et Koka a fait le bon choix? Est-ce que Jean-Jacques Ekindi a fait le bon choix?
Écoutez, je crois que bien avant que Célestin Diamé ne prenne la parole, j'émettais quelques réserves quant à certains éléments d'appréciation qui pouvaient nous permettre d'évaluer son apport quant à son ralliement au MRC. Je crois que Célestin Diamé a donné quelques explications qui, ma foi, nous confortent un petit peu. Vous voyez, cela veut simplement dire qu'en réalité, c'est chaque candidat qui choisit en fonction de ses critères, en fonction de ses aspirations, en fonction de sa vision, avec qui il s'allie pour une cause bien précise. Et donc, vous comprenez avec moi, et Célestin l'a si bien dit qu'en réalité, il faudrait pas considérer son ralliement comme étant un bétail électoral qu'on apporte en réalité à un candidat. Ce qui voudrait dire en réalité que l'appréciation que moi ou alors que quelqu'un d'autre qui soit de l'extérieur de cette formation politique puisse faire serait une appréciation tout au moins relative, parce qu'en réalité on ne détient pas tous les éléments qui nous permettent d'avoir une lecture tout à fait synoptique ou tout à fait complète de ce ralliement. Spectaculaire, vous l'avez dit, parce qu'en réalité la presse s'y mêle, le contexte également s'y prête, et donc on voit tout ce que cela peut entraîner. Mais je continue à dire, en réalité, le plus intéressant ou le plus important, c'est qu'est-ce que ce ralliement va apporter en termes, ne serait-ce que pour les citoyens indécis. Et non, enfin, je ne doute pas, mais enfin, je me pose des questions qui peuvent être des questions de rhétorique. Tout le monde se pose. Oui, donc en fait, tout le monde se pose légitime. Voilà. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça pourra apporter? Non, j'essaie de réagir. Paul a raison, il a le droit de poser des questions. Dire que la trahison... On n'a pas l'appel le journal. Merci, Célestin Diamé. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h c'est dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a au menu du 20h que vous allez présenter pour nous? Nous parlerons politique en ouverture du journal avec, vous l'avez commencé à évoquer cette question, celle de cette alliance politique, les différentes alliances qui font rage depuis quelques heures à présent. Christian Penda Ecoca, conseiller du président de la République, qui soutient désormais Maurice Kamto, et de l'autre côté, chasseur de Lyon qui change de fusil d'épaule et soutient désormais Paul Biya, qui a été son principal adversaire politique. Ces 20 dernières années, ces transhumances politiques sont-elles des transhumances qui visent à soutenir l'intérêt général des populations? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. Nous vous raconterons les séquences fortes de ce bras de fer entre les partisans de Cabral Libye et les autorités administratives du département du Vouri à propos de l'interdiction de son meeting projeté un jour de campagne électorale. Et nous irons dans les différentes régions du Cameroun pour vous raconter le quotidien de vie des populations dans les zones rurales, notamment dans la région de l'Est, là où à Bertois principalement les populations attendent de voir les infrastructures également s'améliorer pour voir le quotidien évoluer de ce côté. Voilà, ce sera donc développé dans le 20h que Cédric va nous présenter. Le 20h de Cédric Noufélé, madame, monsieur, c'est dans un instant. Moi, je vous retrouve après pour le débrief. Fille, garçon, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y jouer avec les femmes. Quand il me bousculait, je tombe. Mais je t'ai... Retour sur le plateau et qui nous soit toujours en compagnie des experts, et le premier à s'exprimer tout à l'heure c'est Célestin Diamé. Dites-moi, pourquoi votre parti a refusé de prendre les 15 millions hier? Je pense tout d'abord, Serge Alain Rotou, que cette manière un peu cavalière, car le ministre Atanganji, qui est quand même un ancien repris de justice, tout le monde le sait, non. de convoquer. Diamé, ce n'est pas nécessaire. Je vous en prie. Oui, mais il faut quand même rappeler aux Camerounais les méthodes. Non, c'est pas nécessaire. Je voulais préciser que il n'est pas normal qu'un ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui a arrêté le montant? C'est lui qui convoque. Je vais y venir. Oui. Qui convoque les candidats de manière un peu cavalière.
on doit prévoir un calendrier de manière anonyme où le candidat à l'élection présidentielle doit aller retirer de l'argent éventuellement. C'est le fait qu'on ait annoncé que Il y a d'abord ça, ce n'est pas une méthode républicaine. Pourquoi vous voulez cacher quoi? Non, mais on ne cache rien du tout. Pourquoi vous voulez on que n'a pas envie, on ne va pas mendier, on ne va pas courir après l'argent. Il faut établir un calendrier où les candidats à une élection présidentielle iraient chercher de manière on dit que la première l'argent. La loi, il n'a pas besoin. L'article 286 oui. du code pénal, code électoral dit que la première tranche est versée après. Je ne l'ai pas contesté, vous ne m'avez pas laissé finir. Oui. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même assez incongru qu'au XXIe siècle, qu'on puisse remettre aux candidats 15 millions de francs CFA en espèces. Ça c'est quand même, c'est la première fois. C'est la première fois que ça arrive. Non, ce n'est pas normal. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas normal de remettre, je ne sais même pas si la loi le permet. En tout cas, c'est les méthodes de ce régime qui sont détestables. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas des méthodes acceptables. Par ailleurs, je considère, pour ce qui me concerne, que c'est un montant, on ne peut plus, ridicule. 15 millions de francs. Vous attendiez à combien? Mais attendez, l'article 9, oui. Il y a une loi de 2000 oui. qui définit le cadre du financement par l'État oui. des échéances électorales, les campagnes électorales. L'article 9, alinéa 1, dispose que l'État prend en charge, n'est-ce pas, le financement des partis politiques lors des échéances électorales. L'alinéa 2 précise que, de ce même article, l'article 9, précise que la prise en charge de ce montant est définie dans une loi, dans une loi, effectivement, loi de finances 2018. Oui. Or, en 2018, il n'y a eu en vérité qu'une seule élection, c'est-à-dire l'élection présidentielle, parce qu'en vérité, les sénatoriales, c'est une élection suffrage indirect, donc qui n'engage pas de frais, pratiquement pas de frais. Donc je considère qu'aujourd'hui, en 2018, la loi de finances pour les élections électorales, les élections présidentielles, c'est de 50 milliards. 50 milliards, quand je compare à 2011, où c'était moins de 50 milliards, et les candidats ont eu 23 candidats, les candidats ont eu 25 millions, je trouve absolument incongru. Mais on va donner 5 millions de cautionnement. Allez, seulement, comprenez, je trouve donc incongru qu'aujourd'hui, sur les 50 milliards de la loi de finances affectés donc aux campagnes électorales, non mais attendez, quand le RDPC puise dans les caisses de l'État, on donne 15 millions aux candidats de l'opposition. Ça n'a aucun sens. C'est un régime détestable. Et je plains ceux qui appellent à soutenir ce régime. C'est absolument indigeste. Donc je dis que on aurait dû, dans cette loi de finances, préciser le montant exact auquel auraient droit les candidats. Ça n'a pas été fait. Oui. Donc pendant qu'eux se servent dans les caisses de l'État, nous on doit se contenter de 15 millions de francs. Donc c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto a refusé ce montant. Donc le MRC ne va pas prendre les 15 millions. Non, pour l'instant, nous avons rejeté ce montant et nous avons indiqué que c'est une plaisanterie. C'est pire qu'une provocation, c'est une plaisanterie. Non, les téléspectateurs veulent savoir, est-ce que le MRC va prendre les 15 millions? On ne prendra pas les 15 millions parce qu'on l'a refusé aujourd'hui, hier, aujourd'hui, je ne sais plus très bien. Oui. Donc ça veut simplement dire que c'est une moquerie, c'est une insulte, non pas à l'égard du MRC, mais à l'égard du peuple camerounais, parce qu'en vérité, c'est vrai que quand on donne 15 millions au G20, évidemment, ça réduit le budget, vous comprenez? Oui. Donc c'est la raison pour laquelle je peux comprendre qu'effectivement, il n'y ait plus assez d'argent dans la caisse. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas continuer à penser que la démocratie n'a pas de coût. La démocratie a un coût. Si nous voulons édifier la démocratie dans ce pays, il va falloir mettre la main à la poche. Parce que faire une tournée, je prends l'exemple très simple, dans le Septentrion, 15 millions, c'est pour pratiquement 48 heures. Vous savez ce que coûte une campagne électorale? C'est des prospectus, c'est de la logistique, c'est la sono, c'est des meetings, c'est des flyers qu'il faut éditer, qu'il faut confectionner, qu'il faut imprimer, qu'il faut distribuer. C'est des gens qu'il faut mobiliser. C'est des voyages, souvent en avion. Comprenez? C'est des hébergements, des hôtels à payer. Et 15 millions, c'est quoi? Non, mais c'est une... On est dans quel monde, là? Il faut arrêter avec ça. Ok. Alors, Jean de Diomomo, votre champion, le RDPC, Paul Biya a pris ses 15 millions, hein, en même temps que Parti Univers, Cabral Libi et le SDF. Et justement, à propos, Joshua Nabangui aussi dit ceci, le financement public de la campagne est inscrit dans la loi. Je suis donc surpris de la réaction de certains candidats depuis hier. Tout à fait. Moi aussi, je suis surpris de la réaction de mon ami Célestin Jamen. Je pense que c'est peut-être parce que son parti, le MRC, n'a jamais participé à une élection présidentielle qu'il parle sur ce ton.
L'élection présidentielle n'est pas financée par le financement public. L'élection présidentielle est un accompagnement. Parce que en 2011, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2011. Vous avez reçu combien, première tranche? Nous avions reçu 15 millions. Oui. Et je suis même étonné contre parce que 5 millions de cautionnement. Ça n'a rien à voir. Le cautionnement n'a rien à y voir. Okay? Le cautionnement, il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Oui. Le cautionnement, c'est une pièce du dossier. Normal. Comme l'acte de naissance, comme le certificat de nationalité. Oui. C'est une pièce du dossier. Ça n'a rien à voir. C'est de l'argent qu'on a mis de côté et que vous pourrez récupérer. C'est en fait un argent qu'on a mis de côté pour voir votre sérieux. Il ne faut pas que les plaisantins continuent de venir embrouiller, n'est-ce pas, le paysage politique du pays. Parce que c'est devenu une sorte de marchandage, une sorte de commerce. Les gens qui sont habitués à faire du commerce pensent qu'on fait le commerce, n'est-ce pas, politique au Cameroun. Et des gens viennent pour prendre l'argent de la campagne, non pas pour faire la politique. Ils trompent les gens qu'ils sont des politiciens, mais ce sont des marchands d'illusions, des marchands qui veulent s'accaparer du fonds public. Serge Alain Autour, quand on va à une campagne présidentielle, on ne compte pas sur l'argent public, on compte sur son argent et les cotisations de ses militants. C'est grave ce que tu dis. Lorsque nous sommes allés en campagne en 2011, longtemps avant la campagne, nous sommes allés en Allemagne acheter un camion podium que tout le monde a vu ici. Notre camion podium qui nous a coûté cher. Nous avons acheté une voiture pick-up 4x4. Nous avons acheté des instruments de sonorisation. Et vous vous souvenez, vous avez couvert d'ailleurs cela, la sonorisation, notre sonorisation était la plus forte. Puisque quand le SDF et nous sommes retrouvés au stade Omnisport, ils ont Joshua Oshie avec le chairman SDF, ni John Frundi, sont venus me supplier que, pardon, réduisez votre volume. Parce que quand nous parlions, ils ne les entendaient pas. Je me souviens avoir plaisanté à cette époque, mais vous êtes en politique depuis très longtemps. On ne fait pas la politique avec les mégaphones. Nous, on fait avec des instruments nouveaux. Nous étions avec les appareils de pointe de première génération. C'est-à-dire que comme ça. Donc, sur ça, c'est-à-dire qu'avant, nous avons déjà mis entre 150 millions et 200 000 francs. Rien que pour acheter. Ce qu'il dit est vrai. Il faut acheter les t-shirts, il faut acheter des pagnes, il faut acheter des flyers, il faut confectionner les effigies, enfin les banderoles, etc. Ça coûte un max. 15 millions, il faut que je leur explique, mes pauvres amis qui venaient d'arriver en politique. 15 millions, ça suffit à peine pour une semaine. Et lorsque nous avons eu 15 millions... Donc vous comprenez, donc voilà, donc tu me rejoins donc. Je dis que oui, pas pour une semaine, pour 2 jours. Je vous explique. Laissez l'expert parler, s'il vous plaît. Tu n'es pas expert en financement. L'expert parler. L'expert, c'est celui qui a fait ce que vous n'avez pas encore fait. Tu as fait. D'accord? Donc moi, j'étais candidat, vous n'avez jamais été candidat. Tu as fait quoi? Lorsque ils ont donné la première tranche de 15 millions, ça faisait déjà une semaine que nous étions en campagne. On était déjà... on vous a donné en pleine campagne. Oui, on nous a donné en pleine campagne. Après une semaine, je me souviens que j'étais à Bamenda lorsque on m'a dit que le financement est disponible. J'ai interrogé mon compte à et là, c'était sur virement. C'était sur virement. Même aujourd'hui... Vous comprenez donc... Non, attendez. Oui, on est d'accord. Le ministre a dit qu'il y a plusieurs choix. Il y a 3 choix. Soit par virement, soit alors le chèque ou alors vous prenez en espèces. Et à chaque formation politique de choisir. C'est vrai, le ministre l'a précisé hier. Il a précisé. C'est-à-dire, voilà les gens auxquels on facilite la vie. Et ils se plaignent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des autres. Voilà, c'est ça. On facilite la vie à 15 millions. Vous sortez dans la vérité. Le contraire. On ne peut rien faire avec 15 millions. Tu viens de le dire. Je n'ai pas dit qu'on ne peut rien faire avec les 15 millions. Dans une élection présidentielle. L'élection présidentielle, l'État vous accompagne dans ce que vous avez. Non, la loi ne parle pas d'accompagner. La loi parle de financement, pas d'accompagnement. C'est différent, maître. Est-ce qu'on peut parler? Un juriste doit être précis. Laisse-moi parler quand même. C'est le financement. Laisse-moi parler. Après, tu auras le temps d'accompagnement. On est au quartier, non, c'est les termes de je vous en prie. C'est pas possible. On ne parle pas d'accompagnement. Quand ce monsieur parle,
Pourquoi est-ce que les gens sont si mal élevés? Non, je crois que tu peux te l'appliquer. Moi, je parle. Pourquoi tout le monde je vous en prie, allez.